Ah ben on l'aura attendu, hein. Enfin une victoire de la part de Chelsea en Première Ligue. Mais la dernière fois qu'on a gagné un match, c'était à l'époque de nos grands frères. Je crois que je savais même pas lire la dernière fois qu'on a gagné. C'était l'année dernière. Oui, c'est le cas de le dire. C'était l'année dernière. Franchement, ça fait du bien. Après 4 ou 5 matchs sans victoire, je regardais même plus le classement de Première Ligue. Chelsea est enfin de retour avec une victoire. Je ne vais pas dire qu'on est vraiment de retour, mais on est de retour avec la victoire, ouais, dans ce sens-là. Ça fait plaisir. Avant que le débrief commence, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu et le commentaire. On va décortiquer ce match et surtout, hein, on va se dire merci à Chaloba pour la performance. Frérot, c'était incroyable. Oh, Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Qu'est-ce que cette victoire fait du bien face à Wolverhampton. Ah bon, Wolverhampton, au match aller, on les a boxés. Aujourd'hui, on ne pouvait pas perdre à domicile. Voilà. C'est vrai que dernièrement, Chelsea, on va dire la vérité, il y avait une mauvaise méta qui tournait. Voilà. Lorsqu'on ouvrait le score en première mi-temps et qu'on gagnait 1-0 à la mi-temps, la plupart du temps, à la fin du match, on ne gagnait pas. Soit ça finissait en match nul, soit on finissait avec une défaite. Et Wolverhampton, ça aurait été clairement une équipe qui aurait pu nous faire déjouer de cette même manière-là. De la même manière, on aurait pu tomber aujourd'hui. Franchement, de la même manière. Mais il y a eu des éléments qui ont fait qu'on n'est pas tombé dans le piège au final. Et franchement, ça fait plaisir. Chaloba. Chaloba. En fait, si je pouvais faire une vidéo aujourd'hui, là, le débrief juste sur toi, j'aurais fait. Ah, j'aurais fait, moi je dis la vérité, hein. J'aurais parlé de personne d'autre, mais seulement de lui, seulement de son match. Mais en vrai, Chelsea a été intéressant. Il va falloir parler de ça aussi. D'abord, on va parler aussi de la compo que Maresca a alignée, forcément. Parce que bon, il y avait Chaloba en tant que titulaire. Après son retour, on l'attendait forcément. On lui a promis une place, hein, dans cette équipe. Du coup, il était en défenseur central, à côté de Tozin. Voilà, quand lui, il avait une petite gêne au dernier match, on s'en rappelle bien. Bon, Tozin, je me suis dit, vas-y. J'ai eu un peu peur, mais je me disais, vas-y, au calme, vas-y. C'est mieux de mettre Tozin que Achepong. Achepong, c'est très jeune encore. On a vu dans le dernier match qu'il s'était monté très fébrile. Alors que Tozin, bon, il a déjà joué la première ligue, voilà. Il s'est déjà monté fébrile aussi, mais voilà. Il y a plus de chances d'avoir du bon de Tozin que d'Achepong. Voilà, c'est plus une garantie. Après ça, on avait quand même James en tant que titulaire. Ça, Maresca, voilà, il a compris la dernière fois avec son Lavia, Enzo Caicedo, voilà, en tant que défenseur droit. Cette fois-ci, il a compris, mais de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. Lavia, il n'était pas là, et Enzo non plus. De l'autre côté, Cucurella titulaire, Robert Sanchez au cage. Le milieu du coup de terrain, ça a été Caicedo et KDH. Franchement, j'étais assez surpris. J'étais un peu étonné, mais en vrai, c'est logique. En vrai, c'est le joueur, c'est un des seuls milieux de terrain qu'on a à l'heure actuelle. Du coup, ouais, forcément. Et du coup, l'attaque, Madueke, Palmer, Jackson et Pedro Neto. Voilà, pas de Sancho titulaire. Je m'attendais peut-être à le voir titulaire, mais au final, il n'est pas titulaire. Et les gars, la compo, on va dire la vérité, ça a été assez cohérent et il n'y avait rien à dire, hein. Il y avait plutôt moins rien à dire. Juste, ouais, Sancho, peut-être que j'attendais titulaire, mais sinon, ouais, c'était correct. Vraiment très correct de la part de Maresca. Aujourd'hui, on peut dire qu'il ne s'est pas trompé en soi sur la compo. Maintenant, par rapport au match. Ah, parce que le match, franchement, la première mi-temps, top. La première mi-temps, en fait, c'est le Chelsea qui a gagné les 8 matchs consécutifs. Et très souvent, ça a été comme ça lors de nos premières mi-temps. Franchement, il y a du mouvement, il y a des transversales, il y a des changements de rythme, il y a de la percussion, il y a des centres, ça se rend disponible. Franchement, il y a tout. Il y a tous les ingrédients qui font que normalement tu dois ouvrir le score et c'est ce qu'on a fait au final après un coup de pied arrêté. Voilà, d'abord, ça vient aussi du fait que Chalouba tente une transversale, parce qu'on va parler de lui aujourd'hui. Il tente une transversale sur une passe en profondeur sur Jackson, erreur de Doherty qui va ramener le corner et à la suite de ça, centre, James qui va venir frapper en deuxième ballon et après ça va tomber dans les pieds de Tozin. Tozin qui va marquer son troisième but au bridge en 2 matchs. Le frérot, c'est un serial killer. C'est lui qu'on devrait mettre en pointe en fait, final. On devrait le mettre en pointe en fait peut-être. Parce qu'il a fait aussi un bon match côté Chaloba. Franchement, c'est un des joueurs les plus prolifiques du coup de cette année 2025. Il a quand même marqué 3 buts. C'est à noter. C'est à noter. C'est à noter franchement. Après ça, franchement, Chelsea était vraiment dans un bon match. Malheureusement, après, il y a eu ce petit moment faible en fin de première mi-temps. À notre habitude, voilà, dès qu'on ouvre le score, on a ce temps faible et on se prend ce but-là sur un corner. Mais Robert Sanchez, en fait, Sanchez, en fait, tu peux pas nous mettre autant d'irrégularité en fait. Tu peux pas avoir autant d'irrégularité. Tu peux pas nous faire des top matchs et des mauvais matchs. En fait, nous, on a besoin d'être équilibré. Pour jouer des trucs intéressants, il va falloir qu'on ait un équilibre. On peut pas, c'est pas le, on peut pas jouer au loto avant chaque match. C'est quoi? C'est le loto avant chaque match en fait avec Sanchez. On sait pas. On sait pas.
Après, c'est vrai que Chelsea, franchement, a été vraiment à reculons, hein. Malgré ça, quand même, on n'a pas pris énormément de tirs. Ça défendait relativement assez bien. Chelsea, même sur les derniers matchs, on défend bien, je trouve. On défend assez bien. Voilà, on se prend toujours des buts sur des détails, sur des erreurs. Mais en vrai, ça défend correctement. Voilà, ça défend plus ou moins correctement. Du coup, on se prend le but sur corner. Sanchez qui n'est pas protégé sur ce corner. Il y a le joueur de Wolverhampton qui met son bras sur lui. Mais bon, c'est la première ligue, on sait comment c'est, hein. C'est la rue, la première ligue, hein. Ah, bien sûr. Et les gardiens, c'est les joueurs de champ, hein. Ils sont plus protégés du tout dans leur surface. Depuis qu'Arsenal ont démocratisé ça, là, ils sont plus du tout protégés, hein. Et je ne parle même pas que pour Chelsea. Parce que de l'autre côté, il y a une action même où Pedro Neto il fait un centre et José Sa, il rentre en contact avec Jackson. L'arbitre, il n'a pas sifflé faute. Pour vous dire que c'est même pas qu'une affaire de Chelsea, je sais pas quoi, hein. Vraiment, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Aucun gardien n'est protégé dans sa surface. C'est des joueurs de champ. Les frérots, t'as l'impression que les gardiens ils jouent au rugby au final. On comprend plus rien. Vraiment, c'est un sport de contact, ok, mais pas avec le gardien normalement. Alors que là, vraiment, les joueurs des équipes adverses se font plaisir. De toutes les équipes se font plaisir. On prend le but de l'égalisation avant la pause. Mais j'ai envie de vous dire qu'au final, moi, c'est ma théorie. Ce but avant la pause a fait du bien à Chelsea. Il fallait qu'on se prenne ce but à ce moment-là. Moi, avant le match, j'ai fait une vidéo. Je vais vous la montrer de toute façon. J'ai dit que si Chelsea, à la pause, on gagne d'un but d'écart, on ne gagne pas le match. Mais si Chelsea, on fait match nul à la pause, ou bien on gagne de 2 buts d'écart, on gagne le match sûr et certain. Et c'est ce qui s'est passé. Les gars, sachez que si on mène que d'un but d'écart à la mi-temps, le match, je pense qu'on ne va pas le gagner. On va finir match nul. Mais si on gagne 2 buts à 0, ou bien s'il y a match nul à la mi-temps, on peut gagner le match. C'est bizarre, hein? Mais comprenez. Comprenez. Parce que très souvent, très souvent, ce qui se passait à Chelsea, c'était quoi? On gagnait 1-0, on arrivait en deuxième mi-temps, on jouait 10 minutes de la deuxième mi-temps, on subissait le reste du temps, mais vu qu'on défend relativement assez bien, on ne prenait pas non plus trop d'actions très dangereuses, et à la fin, à la 88e, on plie. On prend le but d'égalisation, ça finit en un but partout. Derrière, on essaye de se découvrir pour reprendre l'avantage, on se prend un but derrière. Ça, c'était le scénario habituel. Mais vu que maintenant, à la mi-temps, tu avais un peu tout à recommencer, tout à refaire, ce qui a fait qu'au final, voilà, tu te forces à gagner. Tu te forces à gagner. Et Chelsea, c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on finit avec un nul à la mi-temps. Il y a eu le match face à Everton. Bon, c'était un match à l'extérieur, du coup, c'était un peu différent. Mais sinon, ouais, c'était le deux seules fois où on a fini le match à la mi-temps. Si on a peur du temps, c'était victoire à la mi-temps et une fin du match qui n'a pas été cohérente. Très souvent, ça a été comme ça. Du coup, deuxième mi-temps, Chelsea, franchement, on rentre plutôt bien dans cette deuxième mi-temps. Les premières passes m'ont fait un peu peur, mais au final, on rentre bien. Palmer commence vraiment à prendre le jeu à son compte. Vraiment, on le voit très très présent dans cette deuxième mi-temps, même omniprésent au milieu de terrain. Il est là, il vient chercher les ballons, il vient distribuer, il vient énormément distribuer. Aujourd'hui, il était limite en 8, hein. Aujourd'hui, il était 8 Palmer, hein. Je n'ai pas sa hitmap en tête, mais pour moi, il était 8 aujourd'hui, hein. Il jouait tellement bas, il était au niveau de Caicedo pour organiser le jeu à chaque fois. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu non plus au dernier tir. Voilà, c'est au final, on n'a pas vu au dernier tir à cause de ça. Mais sinon, aujourd'hui, Palmer, dans le jeu, ça a été très très bon, surtout en deuxième mi-temps. Voilà, la connexion avec Noni Madueke qui retrouvait énormément. Ça a été très intéressant. Après, voilà, il y a des différences qui ont été faites sur le couloir, des centres, on a eu des choses. Du coup, au final, on arrive à marquer le but du 2-1 sur un centre de Madueke après un reversement de deux joueurs. Voilà, Palmer qui organise, fait la passe à quelqu'un, je ne sais plus à qui exactement, qui fait la passe à Madueke, centre de Madueke. KDH qui fait la déviation et Cucurella qui se retrouve au bon endroit pour marquer. Et Cucurella, cette saison, on peut remarquer qu'il y a plusieurs buts comme ça où il est impliqué ou bien qui marque, pas du coup qui marque, où il est dans cette même position, sur un centre de Madueke. Vraiment, ça, c'est l'action typique. Centre de Madueke, Cucurella au point de pénalty limite ou dans la petite dernière surface du gardien qui vient marquer son but. Franchement, je crois que j'ai vu ça peut-être 2-3 fois cette saison. J'ai déjà vu ce film. On a déjà joué à ce jeu avant. J'ai déjà participé à ces jeux avant! Franchement, on a déjà joué à ce jeu avant. Et ça, c'est une petite méta de Chelsea que j'aime bien. Franchement, c'est des petits automatismes, c'est des petits trucs qu'on revoit et ça fait plaisir de revoir les mêmes buts. Tu sens qu'il y a un peu ses limites travail à l'entraînement. Voilà, Cucurella qui rentre dans cette surface de réparation pour mettre le surnombre et qui vient faire la différence. On marque ce but-là. À la suite de ça, Franck Palmer, tête de Trevoh Chalobah, qui pour son retour déjà faisait un match monstrueux. L'opportunité de marquer son but pour son retour. En plus, on sait qu'en dessous de son maillot, il a un maillot avec un verset de la Bible ou un truc. On sait comment il est. Vraiment, le type, il prie beaucoup. Le type, il prie pas pour de faux. Le type, il prie pas pour de faux. Franchement, et en plus, c'est un super témoignage pour lui, ce retour à Chelsea. On va en parler après. Voilà, il met cette tête et Madueke qui vient en chippie. D'ailleurs, en après-match, il a dit que c'est excusé auprès de Trevoh Chalobah et qu'il lui a dit en vrai, c'est pour ça qu'on me paye. Mentalité bloc. Et ça, on va en parler, franchement, après ça. Et franchement, Chelsea, du coup, on gagne ce match sans trop de stress. Maresca qui aurait peut-être dû ressortir Madueke à partir peut-être de la 70e. Il était cuit, le frérot.
Beaucoup de déchets aujourd'hui, hein, mais des bonnes choses, il y a beaucoup de déchets aujourd'hui, mais voilà, il aurait dû sortir un peu plus tôt. Et sinon, voilà, il a fait ce changement. Félix qui joue que 10 minutes, j'ai un peu le seum. J'aurais aimé le voir un peu plus longtemps. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Maintenant, prochain match, c'est face à City. Il va falloir rester concentré. Dommage que Jackson n'a pas marqué. Jackson a marqué un but hors jeu, mais j'avais le seum. Parce que pour moi, il fallait qu'il se remette en confiance avant le match face à City. Parce qu'à City, on sait que les derniers matchs qu'il en a eu face à City, Jackson, bon, pas celui de cette année, mais celui de l'an dernier, Jackson a été un acteur majeur dans le sens où il avait des grosses occasions, il les avait mises au fond. Et moi, j'aurais aimé que vraiment sur ce match-là, aujourd'hui, il se mette en confiance. Voilà, il marque le but hors jeu. J'espère que pour lui, psychologiquement, ça va lui faire du bien. Mais voilà, c'est pas un but au final. Et ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Mais bon, je compte vraiment sur lui. Il faut qu'il se remette dans le truc. Et carrément, Nkunku, il rentre pas aujourd'hui. Et moi, je vous dis la vérité, à l'heure actuelle, Nkunku, pour moi, c'est même plus un joueur de Chelsea. Pour moi, Nkunku, genre, c'est même plus un joueur de Chelsea. Genre, je pensais même pas à lui, genre. Parce que voilà, c'est pas non plus la meilleure option en tant que neuf derrière Jackson. Mais pour moi, genre, avec les rumeurs de transfert, etc., j'ai l'impression que c'est plus un joueur de Chelsea. C'est plus un joueur de Chelsea. Je sais pas si je suis le seul qui ait cette impression-là. Ouais, peut-être je suis le seul, mais voilà. Actuellement, pour moi, c'est comme ça. Même Marc Gu, je pense à Marc Gu avant une coucou aujourd'hui. Parce que voilà, en 10, je préfère vraiment faire rentrer Félix. Bon, en tout cas, voilà. Le match finit sur ça. Chelsea, on prend les 3 points. On consolide notre 4e place. Du coup, là, on va passer au top et flop. Top et flop ou gros acteurs de ce match. Tout d'abord, on va mettre les flops parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les tops. Flop aujourd'hui, bon, j'aime pas le mettre de flop quand on gagne comme ça, mais le seul que je peux mettre en bas, Sanchez. Ah oui, je suis en ouf. Sanchez en flop. Forcément, l'erreur de main, même si il est au contact avec le joueur, et franchement, ça c'est. Bah, après, c'est la première ligue, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, normalement, ça ne devrait pas l'être. Mais voilà, Sanchez qui fait l'erreur au lieu de pousser, surtout qu'il est à reculons dans son saut, il doit pousser avec ses gants. Au final, va essayer de la gober. Il fait l'erreur. Il nous fait penser d'un but. Après ça, j'ai envie de mettre aussi Jackson. En vrai, Jackson n'a pas fait un bon match. En vrai, il n'a pas fait un bon match dans le sens où techniquement, il a raté beaucoup de choses. Vraiment énormément de choses techniquement, il a raté. Il n'a pas tiré. On ne l'a pas beaucoup vu. Du coup, voilà. Ça n'a pas été énormément en vue. Il n'a pas été énormément en vue, malheureusement. Voilà, dans un match où il aurait pu se mettre en confiance, il n'a pas pu se mettre en confiance. Du coup, Jackson n'a pas fait un bon match. Il peut être aussi dans les flops. Mais sinon, c'est tout, j'ai envie de mettre. J'ai envie de dire que c'est tout. Maintenant, côté top, forcément, là, j'ai des choses à dire. Côté top, j'ai envie de mettre tout d'abord Reece James. Reece James, franchement, depuis son retour, et je suis très content qu'il soit là dans cette défense. Et que Chalobah aussi soit là. Parce que Reece James a été très solide aujourd'hui. Franchement, avec Cunha, il a eu 3-4 duels avec Cunha au milieu de terrain où il est venu lui récupérer le ballon dans les pieds. Franchement, ça m'a fait plaisir. Il est dur aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il prend la passe D sur le but de Tozin. Mais en tout cas, c'est bénéfique pour lui s'il la prend. En tout cas, très bon retour à la passe de Reece James. Moi, je vois extrêmement bien jouer dans une défense à 3, genre dans une défense à 5, genre en troisième défenseur, dans une défense à 3 du coup plutôt. Franchement, je le vois très bien dans ce poste-là. On sait qu'aujourd'hui, il n'a plus les jambes d'avant. Il ne peut plus jouer piston, faire des allers-retours, des PlayStation, des serpents. Non, c'est fini pour lui. Ça, on le sait. Malheureusement, du coup, on perd une qualité de centre. Mais derrière, ça reste comme un joueur qui était très solide défensivement. Et aujourd'hui, franchement, notre troisième central, parce que la plupart du temps dans le match, il joue à ce poste-là, limite, bah, il a été très solide. Et même en plus, aujourd'hui, on avait les 3 défenseurs qui avaient une certaine qualité de passe. Du coup, on avait arrivé facilement à faire transiter le ballon d'un côté à l'autre. Franchement, il a même envoyé des très bons ballons en profondeur. Je pense notamment à cette passe profondeur de Reece James en début de match pour Noni Madueke. Du coup, tu as une qualité de pied. Franchement, avec ces 3-là, franchement, avec Tozin, Chalobah et James, tu avais une qualité de pied aujourd'hui. Franchement, à la relance, tu avais une qualité de pied. Et vraiment, Reece James, vraiment très bon match, très solide. Je suis très fier de lui, franchement. Merci, mon capitaine. Franchement, merci, mon capitaine. Après ça, j'ai envie de mettre aussi dans les tops Madueke. Moi, je mets dans les tops. Je sais que beaucoup de gens vont parler. Il y en a qui disent qu'il a fait un match exécrable. J'ai regardé un peu les avis, etc. Moi, je ne trouve pas qu'il a fait un match exécrable. Par contre, il a eu beaucoup de gâchis. Ça, faut le dire. Mais après, c'est un ailier. C'est un ailier, beaucoup de gâchis à partir de la 70e minute de jeu. Ouais. Après son but, il doit sortir. Parce qu'après, voilà, on connaît Madueke, hein, il joue 60 minutes, 65 minutes. Dès qu'il marque, le frérot, il est découragé. Comment ça s'appelle? Et Maresca, il avait déjà fait ce reproche un jour là. Je crois qu'il avait dit que ouais, le frérot, dès qu'il marque son but, il est en mode ça y est, après. Voilà. Ça, c'est un petit défaut de sa part. Après, il était cuit aussi, il avait fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, il a eu pas mal de 3 contre 1. Même ça, il n'a pas droit à ce traitement. Franchement, des 3 contre 1, il y avait le latéral gauche sur lui, le central sur lui et le milieu de terrain sur lui. Franchement, à chaque fois qu'il attaquait, ils étaient à 3 sur lui. Et KDH qui ne faisait pas non plus l'ascenseur pour lui proposer des solutions dans le demi-espace, ce qui fait qu'il est très souvent confronté à lui-même. Et je trouve que vraiment dans la percussion, il a été intéressant, surtout en première mi-temps, où à la fin, Ait Nouri et Semedo ont dû changer de place carrément pour pouvoir essayer de l'arrêter. Pour vous dire à quel point Madueke aujourd'hui,
il a été très intéressant. Franchement, il était très intéressant. Après, au niveau des centres, forcément, il est au départ de l'action du but de Cucurella. C'est lui qui fait le centre, il marque son but derrière. Voilà, il gratte sa statistique. Après, voilà, il y a aussi du gâchis technique. On l'a vu mettre une main à un moment, rater des contrôles. Voilà, il y a eu du gâchis. Il y a eu du gâchis, mais il y a eu aussi de belles choses. Ça a été le joueur le plus en vue, hein. Franchement, je pense que c'est le joueur qu'on a le plus vu sur ce match-là offensivement. Il a eu vraiment le match à lui. Après, Wolverhampton, on sait que c'est un adversaire qu'il n'aime pas. On se rappelle hein, du match aller, hein, le triplé. Hein. Aujourd'hui, franchement, Wolverhampton, il se met toujours bien contre eux. Il a mis 4 buts, 4 buts au total cette saison contre Wolverhampton sur 6 buts inscrits. Est-ce que vous imaginez la dinguerie quand même? 4 buts sur 6 buts inscrits et c'était face aux Wolves. Franchement, non, Madueke, il se régale face à cette équipe, il les déteste. Et au final, comme je l'ai dit, hein, il s'est excusé auprès de Trevoh Chalobah par rapport franchement, au but qu'il lui a volé. Il a dit comme quoi on le paye pour ça et on va dire la vérité que cette saison, Madueke, c'est un joueur qui, même à la base, même au début d'été, il n'était pas spécialement dans les plans de Chelsea sur le long terme. Chelsea voulait s'en débarrasser, l'envoyer potentiellement à Newcastle. Au final, il avait fait cette performance face à Wolverhampton qui lui avait permis de gagner du crédit auprès des dirigeants et se dire que voilà, on va peut-être miser sur lui. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, sa seule manière de vivre à Madueke, c'est de marquer des buts. Malgré les stats, parce qu'il y a des matchs, il ne marque pas. Quand il ne marque pas et qu'il fait des très bons matchs, j'ai l'impression que les fans, ils sont en mode, vas-y, il n'a pas marqué, il a raté ces actions-là, il a... Ok. Du coup, on lui demande de marquer des buts. Aujourd'hui, il a marqué, il a raté des choses, on lui reproche ce qu'il a raté. Mais les frérots, il faut savoir en fait. Il faut savoir. Faut savoir. Moi, en tout cas, j'étais très content du fait qu'il a marqué. Ça peut lui mettre en confiance. Il en a besoin, franchement, il en a besoin. C'est peut-être le troisième joueur le plus décisif côté Chelsea. Il fait partie des 3 buteurs de Chelsea cette saison avec Palmer et Jackson. C'est un des joueurs les plus décisifs. Du coup, forcément, ça va le mettre en confiance, ça va lui faire du bien. J'espère que grâce à ça, il reviendra mieux sur les prochains matchs. Maintenant, en dernier top, forcément, Trevoh Chalobah. Je vais conclure ma vidéo sur lui parce que la performance était dingue. Boycotté, négligé, envoyé au loft. En fin de saison de l'année dernière, franchement, ce Pochettino, il avait été intéressant. Je me rappelle, je crois qu'il avait marqué face à Tottenham. Ouais, il était vraiment intéressant. Il était bon, franchement. Il commençait à prendre du rythme. En plus, il avait été blessé longtemps dans la saison. Il revenait bien. Ok, Chalobah. Plus fort que Disasi, plus fort que Badiachil. Et tout le monde était au courant. Et pourtant, on s'est débrouillé pour le pousser à la sortie lors de cet été. On se rappelle, il était dans le loft. Il y a une photo même, je me rappelle, j'ai jamais oublié. On le voit dans le tapissé dans l'ombre, comme ça, en train de regarder les coéquipiers s'entraîner. Mais franchement, la photo, elle me déchire le cœur. Elle me déchirait le cœur. Ça l'a forcé, ça l'a poussé à la sortie. En plus, moi, je déteste, franchement, quand les petits du club, ils partent. Franchement, je déteste ça. Quand les jeunes formés à Cobham partent, ça, franchement, ça me fait vraiment chier. J'aime quand on fait confiance à nos jeunes et quand on a, au final, des joueurs de notre académie qui sont dans le 11. Ça fait tellement plaisir et c'est tellement un kiff pour tous les fans de foot, franchement. Parce qu'en fait, c'est souvent des joueurs qu'on suit depuis l'académie, on les voit grandir, en vrai. Du coup, Chalobah, c'était le cas. Le frérot, on l'a poussé à la sortie. Il arrive à partir à Crystal Palace. À Crystal Palace, il fait un bon début de saison. Chelsea, on est en alerte. Voilà, problème défensif, on décide de le rappeler. Et là, franchement, il revient. Il est professionnel, le type, il revient. On lui promet de jouer. Et il nous ponce cette masterclass pour ce premier match. Aucun joueur de Chelsea cette saison, défensivement, a fait un match à une telle hauteur, à un tel niveau. Aucun. 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 Il était omniprésent dans la surface de réparation. Omniprésent dans les duels. Il a été bon dans la relance, bon dans les longues passes. C'est le joueur qui a créé le plus d'actions sur ce match-là. Une passe décisive. Le frérot, dans le domaine aérien, c'est un monstre. En termes d'interception, il a été monstrueux. Lecture du jeu, excellente. Des blocs, il en a fait aussi. Il y a le moment où le mec, comment il s'appelle, l'attaquant de Wolverhampton, Larsen, il part en profondeur, il le découpe. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? En fait, il aurait dû marquer. Et c'est ça qu'en fait, j'ai le seum aussi d'un côté que Madueke ait pris son but, parce que j'aurais tellement aimé qu'il marque, qu'il fasse la célébration comme ça, avec son débardeur qui va nous montrer avec écrit inversé dessus. Ça aurait fait tellement plaisir, parce qu'en fait, c'est une superbe revanche. C'est une superbe revanche sur Chelsea, sur sa vie même. C'est un gros témoignage de sa part. Franchement, c'est un gros témoignage qu'il pourra avoir. Et franchement, moi, j'espère que cette performance, c'est le début de quelque chose. Chelsea avait besoin d'un grand défenseur et je pense qu'aujourd'hui, peut-être c'est parlé un peu tôt, je vous dis la vérité, mais j'espère vraiment du moins. C'est plutôt j'espère que ce grand défenseur-là viendra de notre académie, de Cobham. Terry est venu de notre académie. Et ça a été le meilleur défenseur de l'histoire de Chelsea. Et c'est peut-être un des meilleurs défenseurs droits de l'histoire du football. Un défenseur droit. Un des meilleurs défenseurs centrales de l'histoire du football. Et du moins de Premier League, c'est un des meilleurs. Ça, c'est clair. Et franchement,
J'espère que Chalobah, je ne sais pas s'il arrivera à une telle mesure forcément, mais j'espère que Chalobah, en tout cas, ça vient devenir le rock de Chelsea, le joueur qu'il nous fallait, le joueur qui nous manquait. Ce Saliba d'Arsenal, ce Ruben Dias de City, ce Van Dijk de Liverpool. J'espère que ça va être ce petit de l'académie. Et franchement, moi, je compte tellement sur lui. Mettez vraiment un joueur compétent à ses côtés. Débrouillez-vous, je ne sais pas, mais mettez un mec compétent à ses côtés. Vraiment, mettez un mec compétent à ses côtés. Que les autres joueurs ils soient en concurrence pour jouer avec lui. Qu'ils se battent pour jouer avec lui, franchement. Que vraiment, mettez-lui en vice-capitaine. Carrément, quand James il est sorti là, et qu'il a donné son brassard à Caicedo, moi j'avais le seum. Hein. Moi, je voulais qu'il donne ça à Chalobah. Qu'il donne à Chalobah. Il le mérite. Il le mérite. Franchement, il le mérite. Et franchement, Chalobah, merci pour tout. Enchaîne, de toute façon. Cette saison, je crois qu'il a déjà 3 buts en Première Ligue. 3 buts en Première Ligue. C'est un monstre dans le domaine aérien. J'espère qu'il va pouvoir avoir son prochain but au prochain match. C'est face à City en plus. Et si tu fais ça, frérot, on sera aux anges. Franchement, on sera aux anges. Il y aura un Haaland à pocket. Ce ne sera pas évident. Bon courage en tout cas. Il y a aussi Palmer qu'on peut mettre aussi en top. Franchement, la deuxième mi-temps était très bonne aussi de sa part. Merci à vous en tout cas de m'écouter. On est content, on retrouve la victoire. Portez-vous bien. Je dis pas qu'on joue le titre ou rien. On joue rien pour l'instant. On essaie juste de défendre notre place. Là, c'est ça. On essaie juste de défendre notre place contre les assaillants. City, Bournemouth, Aston Villa, Brighton. On est là pour défendre. Là, vraiment. Et la semaine prochaine, ça va être un vrai test. Même en vrai, j'ai envie de dire un vrai test, mais City, ils auront un gros calendrier. Après, même Chelsea, ils auront un gros match. Ils auront des gros matchs à jouer. Ça fait qu'on aura l'opportunité, même dans le cas où on fait un nul contre eux ou une défaite, de les redoubler. À moins qu'ils gagnent tout. Franchement, mais je pense pas. Mais en tout cas, portez-vous bien, les gars. On est content parce qu'on n'est pas condamné à l'échec. Voilà. Et je m'en vais sur ces mots. Ciao.